Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les reviews sur le tome 106 de One Piece, on va dire les chapitres 1075 et 1076. Donc je vous avoue que là je suis quand même, je suis entre les deux en fait. Parce que j'avais déjà lu, quand je me suis remis à lire One Piece, j'avais commencé à lire sur Manga Plus et je lisais les scans qui sortaient pour voir un peu qu'est-ce qui se passait dans One Piece. Et j'avoue qu'il y a certaines choses qui me sont, où je suis un peu mitigé, où je me dis c'est pas logique, ça devrait pas arriver, et ça devrait pas être comme ça. Et en même temps, l'histoire qui m'est racontée dans cet arc Egghead, je trouve bien en fait. J'aime bien comment est traité Vegapunk et j'aime bien comment est traité Kuma. Jewel Ribbon, elle est un peu, comment dire, effacée sous la présence de son père. Mais en réalité, j'avoue que, ouais, ok, d'accord, il y a du bon matos. Déjà, le Green Blood, je trouve que c'est une super bonne idée, parce que du coup, ça pourra permettre de revoir des fruits du démon intéressants, utilisés par des personnes des personnages qui sont pas encore morts. Je pense par exemple à Bruno, là comme ça qui me vient à l'esprit, le fruit de la porte, qui pourrait être utilisé par plus de personnes et ça pourrait être un peu cheaté en fait en réalité pour la grande guerre finale, avoir du trafic de Green Blood. J'ai Rob Dick Zebek qui trotte dans ma tête parce que je me dis, ah, peut-être que Oda il va faire un peu comme Madara, Naruto, faire revenir un vieux méchant de l'ère de Gold Roger pour finir le manga. Je sais qu'il y a un personnage qui a été teasé, enfin je crois même que j'avais lu les chapitres quand même, avec son couteau en disant ouais il faut éliminer Luffy. Là Imu, je crois qu'elle s'appelle comme ça, on m'avait posé la question, mais j'avoue qu'il y a pas mal de choses en fait qui me font me dire ok donc Oda il est en train de mettre en place pas mal d'éléments pour la fin de ce manga. Et reste à voir comment est-ce qu'il va les utiliser en fait. Parce que moi en fait le vrai truc qui me pose un peu problème dans l'arc Wano, en réalité, c'est pas spécialement les ennemis en soi et ce qui est représenté, mais c'est plutôt la facilité avec laquelle l'équipage a surmonté ce combat contre deux empereurs. Pas un, mais deux empereurs. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que du coup, ça met moins la pression pour la suite du manga, parce qu'on se dit, Luffy, il a battu Kaido, qui pourrait être un problème pour Luffy à ce stade-là de l'histoire. Voilà, c'est ça que je me dis, pour être honnête. Et du coup, j'avoue que j'aimerais bien que Oda se concentre plus sur la narration, parce que One Piece, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, non pas pour les combats, même si j'ai aimé les combats de One Piece, mais surtout en fait pour les histoires qu'il nous raconte. Et donc du coup, là, j'avoue que entre Vegapunk et Kuma, je suis servi, il y a de l'histoire, il y a de la narration. Et dans la mini-aventure du 1075 qui s'appelle Dead Game à l'étage du laboratoire, on voit un Vegapunk. Alors du coup, j'avais regardé la vidéo du chef Otaku, je crois que c'est ça son blaze, là, sur Spatule Bros. J'ai regardé sa review du chapitre 1074, je crois, histoire de voir un peu ce qui était dit par les autres personnes à l'époque. Et il parlait comme quoi Vegapunk il pourrait peut-être être dangereux pour Luffy. Alors je mens pas que je trouve pas cette hypothèse pertinente parce que Vegapunk, tel qu'il nous a été présenté dans l'histoire principale, hein, dans les chapitres, il semble être un allié de Luffy sûr et certain. C'est-à-dire, voilà, il connaît le siècle oublié, il a fait de la technologie, il s'est fait une armée patati patata, mais il l'a pas fait pour asservir le monde. Mais par contre, je commence à me poser la question, est-ce qu'il y aurait pas, comment dire, vu qu'il y a un Vegapunk dans la mini-aventure, je rejoins un peu son hypothèse quand il dit, voilà, il s'est séparé en plusieurs parties, et il n'y a pas que du bon, c'est pas Son Goku, il disait. Et du coup, je commence à me dire, est-ce que, ouais, voilà, Vegapunk, il aurait pas créé un deuxième Vegapunk qui, contrairement à lui, soit gentil? Voilà, je sais pas, on va lire les chapitres, on va bien voir ce que ça dit, on va bien voir vers où ça nous mène tout ça. Vegapunk de la mini-aventure, Vegapunk des chapitres principaux. Et du coup, allez, let's go, sans plus attendre, on va lire le chapitre 1075 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, let's go. Donc je viens de lire le chapitre 1075. Alors j'avoue que c'est un peu dommage parce qu'Oda d'habitude il prend plus de son temps avant de démarrer les combats dans ses arcs. Il nous raconte d'abord l'histoire des lieux, l'histoire des personnages, tout ça. Donc là du coup c'est le bordel. On ne sait pas ce qui se passe et il y a une explosion, les communications sont coupées. Et plus on avance dans le chapitre en voyant les différentes équipes qui s'étaient formées pour chercher Vegapunk, plus on apprend de, comment il s'appelle déjà, Pythagore,
le sorte de robot avec la clé sur la tête, que les séraphins les ont attaqués. Donc de qui viennent les ordres? Alors de souvenir, alors j'avais déjà lu la suite de ces chapitres, c'était vers là que que j'ai été tombé quand j'avais relu les scans de One Piece. J'avoue que du coup, ouais, en fait, j'ai quand même, je garde ce problème en fait parce que du coup, il y a à la fin du chapitre, Luffy et Zoro sont attaqués par le S-Beer et le S-Hawk, c'est-à-dire le clone de Mihawk et le clone de Kuma. Et du coup, il y a Lucci et Kaku qui sont là en mode ouais, libère-nous, on peut se rendre utile face à ces séraphins. Et j'avoue que en fait c'est ça qui me plaisait pas quand j'ai repris la lecture des chapitres, c'est en fait, je sais pas si on a suivi le même manga, mais Zoro il a déjà affronté comment il s'appelle déjà, un Lunaria, là, je crois que c'est ça leur blaze, King, à l'occurrence, et il l'a déjà vaincu. Donc au niveau des gènes dont sont inspirés dont ont compris les séraphins, je vois pas l'équipage perdre contre un Séraphin. Enfin, je vois pas Zoro, Sanji et Luffy perdre contre un Séraphin. En fait, même si pour le reste de l'équipage, disons Nami, Usopp, Robin, même Robin et Franky, je sais pas en vrai. Chopper aussi, c'est pareil. En fait, je pense que au niveau de l'échelle et des puissances, Oda il a un peu pété une durite. Parce que les Séraphins, même s'ils sont présentés par Vegapunk comme étant les humains les plus forts jamais de l'existence, entre guillemets, hein, genre, à l'écouter, c'est vraiment, il n'y a rien de y a rien de plus fort que les Séraphins. En réalité, non, c'est pas le cas, c'est pas ce que le manga nous a appris. Je pense qu'ils ont pas le niveau de Kaido, je pense qu'ils ont pas le niveau de Big Mom. Peut-être qu'ils peuvent mettre en difficulté les lieutenants, mais mettre en difficulté les capitaines, j'ai du mal à le voir. Et donc du coup, en fait, je trouve que c'est pas justifié de recourir. Alors je spoil un peu, hein, mais du coup, non, on va pas spoiler. On va attendre la lecture des chapitres. Et donc du coup, j'avoue que par contre, ce qui met la pression, c'est de se dire, tiens, il y a un ennemi invisible dans la base. Parce qu'en gros, ils sont bloqués dans le laboratoire de Vegapunk, ils cherchent Vegapunk, et quelqu'un de l'extérieur ou de l'intérieur, j'en sais rien, enfin je pense savoir, hein, parce que si je me souviens bien, je sais qui c'est qui a donné l'ordre, mais du coup, j'avoue que ça a un peu un retournement de situation, parce que pendant un moment, on aurait pu se dire, tiens, les Séraphins, ils vont pas poser problème, au contraire, ils vont être des bons alliés. Mais le fait de les voir se retourner contre l'équipage, contre les Vegapunk et contre le CP0, ça a fait se poser pas mal de questions. Bon, après, je vous avoue que j'ai pas trouvé trop de trucs à dire sur ce chapitre, hein, je l'ai lu assez rapidement, pour être honnête. Il n'y a pas d'informations clés qui sont données. Il y a le titre Death Game à l'étage, je trouve qu'il est un peu abusé, hein, parce que je vois pas en quoi c'est un Death Game. On dirait qu'il a voulu surfer sur la vague Squid Game en faisant ce chapitre, Oda. Mais du coup, let's go, on va lire le chapitre 1076 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review et on aura terminé le tome 106. A tout de suite. Ok, chapitre 1076 lu. Alors du coup, je vous avoue que j'ai juste noté un truc, c'est que le S-Hawk de Mihawk, c'est-à-dire le clone de Mihawk, a mangé a du Green Blood, et son Green Blood, c'est le fruit tailladant de d'Asbones, Mr. One du Baroque Works. Alors je trouve l'idée super pertinente, pour être tout à fait honnête, de donner le fruit tailladant à un clone de Mihawk. Je trouve ça super pertinent, c'est bien recycler le pouvoir de Mr. One, pour être honnête, parce que c'est dans les mains d'une entité puissante et d'un sabreur expérimenté, et en plus de ça, il a l'air de connaître un peu les 6 pouvoirs. En tout cas, ça ressemble un peu à ça, le sort de coup de pied tranchant qu'il fait pour attaquer l'équipage. Donc du coup, je l'avais pas dit il y a quelques minutes, mais en gros, Luffy libère Rob Lucci et Kaku. En plus, Rob Lucci, il est pas du tout coopératif, hein. Il dit non, non, mais je vais te buter toi, ton équipage et tous les mecs qui m'ont trahi, même si tu me libères et qu'on se bat à tes côtés. Donc je trouve pas ça spécialement logique, j'ai plus l'impression que c'est une sorte de fan service qui a été fait par Oda, hein. Moi je trouve que ça aurait pu, en fait il aurait pu s'arrêter à ça en fait, Oda, genre en mode bah voilà, maintenant les anciens adversaires de Luffy sont plus assez forts pour être dangereux pour lui et pour son équipage. Et ça aurait pu être une sorte de conclusion assez pertinente. Du coup, c'est le seul point que j'ai noté. Alors, il y a un échange de coups qui est fait contre les Séraphins. Donc, il y a une grosse attaque qui est envoyée dans l'estomac du clone de Kuma, King Kong Punch et Six Pouvoir Gun. Kaku, il n'a pas pris sa forme de girafe pour attaquer le Séraphin de Mihawk, mais du coup, il a sorti une grosse attaque aussi avec Zoro qui a sorti Demon Slash Purgatoire. Et du coup, ça s'arrête là au niveau de cet échange de coups et ça nous amène dans une autre.
ligne temporelle, on va dire, je sais pas comment expliquer, ça nous raconte l'histoire d'autres personnages. Ça revient sur Kid, qui avait trouvé une île dans les chapitres précédents, qui pensait être, que son équipage pensait être Airbaf, et c'est le cas, donc il arrive à Airbaf, Shanks il est en train de boire un verre tranquille, il discute avec ses potes et tout ça, et du coup, grosse surprise de mon point de vue, je trouve, c'est que Dory et Broggy, les deux géants de Little Garden, sont à Airbaf. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, c'est quand même, il faut pas oublier que Dory et Broggy s'affrontaient pour savoir qui avait raison sur une histoire de chasse. Et du coup, est-ce que ce combat a trouvé sa conclusion? C'est-à-dire un des deux a gagné et du coup ils ont décidé de rentrer chez eux? Ou est-ce que justement ils ont pas été appelés par les pirates qu'on avait rencontrés à Enies Lobby, les deux gens qu'on avait rencontrés à Enies Lobby qui se battaient pour libérer Dory et Broggy en pensant que, alors que en fait c'est juste manipulation de la marine. Je sais pas ce qui s'est passé de leur côté, je serais assez curieux de savoir qu'est-ce qu'ils font avec Shanks et pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté leur combat sur Little Garden, hein? Est-ce que ça a trouvé leur conclusion ou est-ce qu'ils se sont tous les deux dit bon, un match nul, ouais, ouais, t'as raison, match nul. Je sais pas. Du coup, un abonné m'avait laissé un message, un commentaire en me disant ouais, j'ai hâte que tu lises la suite de One Piece, j'ai hâte que tu vois ce que Shanks et Kid, surprise, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi je vais pas spoiler dans le chapitre 1076, mais je crois savoir ce qui va se passer. J'avais vu quelques petits points par-ci par-là à l'époque où j'ai recommencé à lire One Piece. Et donc du coup, voilà, donc le tome 106 est terminé. Alors j'avoue que, alors je suis pas 100% hypé, parce que voilà, encore une fois, comme je vous dis, je trouve pas ça logique. Alors après, il y a quand même Kaku qui a mis un argument intéressant. Il a dit que il libérait pas Rob Lucci et Kaku, il serait obligé de se battre en les protégeant. Ça aurait pu être intéressant de voir un combat un peu déséquilibré face à un adversaire plutôt fort, hein, j'avoue. Là, j'ai plus l'impression que la force s'inverse, c'est-à-dire que en gros, c'est plutôt l'équipe de Luffy qui va être bien plus puissante que les adversaires qui vont croiser. Reste à voir ce qui va nous être raconté avec le CP0, avec Rob Lucci et Kaku. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se retourner contre l'équipage au bout d'un moment dès qu'ils en auront l'occasion? Est-ce qu'ils vont apprendre plus d'informations sur le siècle oublié et se dire tiens, on s'est peut-être fait manipuler, j'en sais rien, je balance des hypothèses un peu comme ça. Mais j'avoue que voilà, ce point Rob Lucci, Kaku, allié de l'équipage, j'avoue que encore pendant une pull down, quand Luffy il traversait la prison et qu'il recroisait d'anciens ennemis, notamment les membres du Baroque Works, je trouvais ça intéressant parce que ils avaient encore des choses à donner. Là, Rob Lucci et Kaku, déjà je comprends pas parce que j'avais suivi leur mini-aventure à l'époque, et à la fin de leur mini-aventure, ils avaient l'air d'être en mode fuck le gouvernement, on va faire notre propre loi. Donc comment est-ce ils sont devenus le CP0? Parce que c'est un peu con, ils ont eu une promotion alors qu'ils ont perdu lors d'une mission importante clé où ils allaient récupérer Robin pour savoir comment on fait les armes antiques. Tu vois, genre, pourquoi est-ce que vous leur avez donné une promotion, les mecs, ils ont échoué? Et du coup, j'avoue que je suis un peu perplexe à ce niveau-là. J'ai pas trop réagi dessus parce que je me suis dit, bon, ok, un Pablotti CP0, pourquoi pas, après tout. Mais comme je le disais, ça fait un peu bizarre de voir que Oda, il a pas mis d'autres membres, d'autres personnages forts et importants dans le CP0. C'est-à-dire, c'est comme si le CP0, il n'avait pas existé avant que Rob Lucci et ses compagnons le rejoignent. Je trouve ça bizarre. Voilà, donc du coup, j'avoue que jusqu'ici, l'arc Egghead, j'avoue que je suis un peu mitigé. En fait, à l'époque, j'avais arrêté à cet instant, justement, parce que j'étais là en mode, mais c'est n'importe quoi. À aucun moment, Luffy et Zoro, ils libèrent Luffy et Kaku pour affronter les Séraphins. Ils les 1v1. Genre, clairement, Luffy, il bat les Séraphins, Zoro, il bat le Séraphin aussi. Peut-être un combat dur, mais il le bat quand même. Et du coup, j'avoue que c'est ça qui m'avait fait me dire, mais putain, mais Oda, qu'est-ce que tu fais avec tes personnages au bout d'un moment? Mais le fait d'avoir regardé plus en détail cet arc et d'avoir vu quelques points qui me semblent être intéressants, ça me fait me dire, ok, Oda, raconte-moi ton histoire, Oda, je veux savoir ce que tu as proposé, parce que là, clairement, je pense que c'est le début de la fin, en réalité. Je pense que après Egghead, il y a peut-être trois quatre arcs. Trois quatre arcs. Déjà, je sais que le prochain c'est Airbaf, hein, parce que on me l'a dit, mais du coup, ça me surprend pas trop pour être honnête, hein. Mais du coup, reste à voir comment ça va se passer la rencontre Luffy Shanks. Qu'est-ce qu'ils vont se raconter, qu'est-ce qu'ils vont se dire, parce qu'à la base, la promesse de Luffy, c'est pas je deviens le roi des pirates et je te rends le chapeau de paille. La promesse que Shanks et Luffy se sont fait, d'après mes souvenirs de l'époque, c'est quand tu seras devenu un pirate digne de ce nom, tu viendras me remettre ce chapeau de paille. Et donc du coup, je pense que Luffy, il a clairement atteint
cette case, hein, c'est devenu un pirate important, c'est un empereur, il a une alliance, il a plein de trucs, il a un bon équipage, alors du coup je pense qu'il est digne de rendre le chapeau à Shanks, mais reste à voir ce que Oda va nous raconter pour son épilogue. Parce que voilà, One Piece c'est un manga quand même qui a duré très longtemps, hein, genre il y a beaucoup de tomes, il y a beaucoup de chapitres, il y a beaucoup de personnages, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu dommage qu'avec le retour de Vivi on voit pas Gedatsu, parce que je sais pas si vous le savez, mais dans une mini-aventure, en fait, on raconte l'histoire de Gedatsu, le mec de Skypiea, là, qui savait pas croiser les bras, là, qui faisait comme ça pour croiser les bras, et on lui disait non, mais c'est pas comme ça qu'on croise les bras. Et du coup, il atterrit à Long Island, il a fait des sources chaudes, il avait une taupe, je sais plus trop tous les détails, mais en gros, à la fin, il était avec Vivi. Et voilà, mais du coup, comment Oda il va réussir à placer tous ces personnages dans son épilogue? Je veux dire, on n'a toujours pas revu NR. On n'a toujours pas d'informations sur Moria. Donc Moria, la dernière fois qu'on l'a vu, il faisait face à l'équipage de Barbe Noire. Moi, personnellement, je pense qu'il est décédé ou alors qu'il s'est fait laver le cerveau et qu'il a rejoint l'équipage de Barbe Noire. Et du coup, j'avoue que ça soulève un peu des questions. C'est quand est-ce qu'ils ont eu le temps de prendre le sang de Dasbone, en fait? C'est la question que je me pose. Est-ce que, en fait, le simple fait de passer par la case Impel Down, ça fait que, du coup, ils ont le sang des utilisateurs du fruit et du démon, et du coup, ils peuvent en faire du Green Blood pour leur armée, il suffit juste que tu te sois fait capturer par la marine une fois? Ou est-ce que Dasbones, il s'est pas refait goumer avec la Cross Guild et que Crocodile l'a laissé derrière lui? Je sais pas, ça soulève la question, mais je pense que c'est un passage à Impel Down. Je pense que c'est ça. C'est dès l'instant où tu as été en contact avec la marine, ils ont réussi à choper ton sang d'une manière ou d'une autre. Et donc la question que maintenant je me pose, c'est con, mais c'est logique en même temps, c'est est-ce qu'ils ont... ah non, il a dit que les logués, il avait pas réussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un prototype de genre, je sais pas moi, le Black Blood, c'est-à-dire le fruit des logias, genre utilisable une seule fois, ça te tue si tu t'en sers. Tu vois, genre, je propose des idées comme ça, hein, et ça reproduit le Logia. Donc, il y a le pouvoir d'Ivankov aussi, c'est un paramécia. Il y a le pouvoir du pote d'Ivankov, le mec ciseau, là, qui pouvait manipuler tout ce qui découpait. Il y a pas mal de pouvoirs qui peuvent être réutilisés grâce à ça. Bref, Shanks versus Kid, alors du coup le chapitre se termine sur ça, comme je le disais tout à l'heure. Kid est à Airbaf, il va pour se frotter à Shanks, et Shanks en gros il lui dit soit tu te casses, soit tu meurs, donne-moi l'ordre de Poneglyph. Voilà, donc c'est-à-dire que Shanks aussi, il avait déjà un peu teasé quand on l'a vu apparaître à la fin de l'arc Wano. Il disait voilà, il est temps qu'on se mette nous aussi à chercher le One Piece. Alors du coup, Shanks il faisait partie de l'équipage de Gold Roger, donc il est censé savoir ce qu'il y a à Laftel. Lauchtail, Raftel, appelez-la comme vous voulez, l'île à la fin de Grand Line. Et du coup, est-ce que ça voudrait dire que Gold Roger a seulement découvert les prémices du One Piece et qu'il ne l'a pas vraiment déverrouillé? Reste à savoir ce que c'est exactement le One Piece. À la base, alors à la fin, Gold Roger il riait parce qu'il disait que l'histoire qui était racontée dans les poneglyphes c'était une grosse blague et c'est trop drôle et c'est pour ça qu'il a appelé Lodgetail et ça s'est contracté en Raftel avec le temps. Mais du coup, j'avoue que, voilà, Shanks, est-ce qu'il n'y a pas un délire? Parce que c'est ce que je me disais quand j'ai émis l'hypothèse que Rock Dixebeck serait au One Piece et attendrait, je sais pas quoi, la fin des temps, parce qu'en fait, il aurait été déçu par le One Piece. Je commençais à me dire peut-être que Rock Dixebeck, il a découvert le One Piece après God Roger, mais qu'il avait plus d'équipage à cet instant, et que pour faire fonctionner le One Piece, il faut un équipage au taquet. Voilà, ça donnerait du sens un peu à tous ces éléments qui ont été donnés, le pouvoir de l'amitié et tout ça, et aussi les rôles qui ont été attribués à chaque membre de l'équipage. C'est-à-dire, il faut un médecin pour utiliser la machine qui sert à faire les organes, j'en sais rien, je balance des hypothèses comme ça. Mais du coup, est-ce que Rock Zebek aurait pas découvert le One Piece après sa défaite contre Garp et Gold Roger, et qui se serait retrouvé comme un con parce qu'il n'avait pas l'équipage pour le faire fonctionner? Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui me venait. Voilà, donc du coup, prochaine fois, on lira le tome 107. J'essaierai de faire 3 chapitres. Pour être honnête, j'aimerais bien rattraper mon retard des scans parce que j'ai envie d'être à jour et j'ai envie de savoir ce qui se passe à la fin de One Piece. Et du coup, voilà, j'ai fait le tour de tous les points qui me semblaient pertinents après la lecture de ces 2 chapitres. Reste à voir si le combat Shanks Kid va être montré. Déjà, Oda, il avait bien montré ses limites de son imagination avec le pouvoir de Kid contre Big Mom. Hein. Il n'avait pas eu trop d'idées fulgurantes, pour être honnête. Hein. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas, je sais pas,
Moi j'aimais bien au début le pouvoir de Kid parce que ça faisait un peu un contraste avec Luffy. Quand Luffy faisait Giganto Pistol, Kid il faisait grosse main de ferraille. Et du coup j'avoue que j'étais un peu déçu par comment est-ce que Oda il a utilisé le pouvoir de Kid. Mais j'avoue que pour être honnête, j'ai pas non plus spécialement trop d'idées. Je veux dire, le fruit du magnétisme, à part rendre les choses magnétiques, être magnétique, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Tu vois, peut-être, je sais pas, repousser les gens aussi avec, genre, plus et plus ça se repousse, alors du coup, je sais pas, mais reste à voir s'il va nous faire un combat Kid Shanks, ou est-ce qu'il va nous ellipser toute l'histoire, ça m'étonnerait pas qu'il ellipse, pour être honnête. Et donc du coup, voilà, hâte de lire la suite. Normalement, alors le jour que j'ai choisi de faire les reviews One Piece, c'est le dimanche. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je me suis fait un planning que j'essaierai de suivre au mieux, où j'ai choisi des jeux que je vais faire en live et où je vais parler de One Piece dans des reviews. Et voilà, donc du coup, restez attentifs sur la chaîne, des lives, des vidéos de temps en temps. Et sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Rager, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous, tchuss!